Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est un peu de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir avant de travailler dans le cinéma. Comme vous le savez, ça fait un peu plus de 1 an, voire 2 ans, que je cherche à travailler dans ce milieu. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dedans, en fait, j'avais pas forcément de contact ni de connaissances. Donc, il y a certaines réalités dont j'étais pas au courant. Je pensais que ça allait être facile, que c'était juste une question de quelques mois, mais en fait pas du tout. Et du coup, cette vidéo, c'est un peu la vidéo que j'aurais aimé regarder en fait en me lançant dedans. Pas pour ne pas le faire, pas pour ne pas faire les erreurs que j'ai faites, parce que voilà, elles m'ont servi, mais plutôt pour être prévenue et pour pouvoir en fait savoir dans quoi je me lançais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans le cinéma, qui veulent en faire leur carrière, leur métier, mais qui ne savent pas forcément les tenants, les aboutissants, et qui sont un peu dans un monde, on va dire, un peu idyllique de ce que représente le cinéma, parce qu'on voit les paillettes, on voit les tournages, on voit le fait de rencontrer des célébrités quand on tourne, on voit le fait d'avoir son nom au générique, voilà, en fait on voit le côté un peu cinéma, salle de cinéma. Mais le côté des tournages, c'est pas forcément la même chose. Et du coup, je tenais à vous faire cette vidéo, pas pour vous démotiver, pas pour vous inciter à faire demi-tour, mais plutôt pour vous montrer un peu les réalités de ce que c'est. Alors bien évidemment, ça sera vraiment selon mon prisme, selon mon point de vue. Ça fait que depuis septembre 2023 que j'essaye de rentrer dans le cinéma, donc mon avis, bien évidemment, il est tout frais, il est tout nouveau. Et forcément, il est influencé par tout ce qui s'est passé depuis septembre 2023, par rapport à la réalité du monde du cinéma, aux crises qu'il y a eu, aux différentes controverses qu'il y a eu, aux différents problèmes qu'il y a pu avoir dans ce milieu, par rapport également à la baisse d'activité qu'il y a pu avoir, à la hausse d'activité, puis à la rebaisse d'activité. Bref, mon avis sera un peu influencé par toutes ces choses, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont communes depuis plusieurs années au milieu du cinéma et qui pourront servir à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Bien évidemment, je ne vais pas faire cette vidéo de manière freestyle. J'ai toutes mes notes sur mon téléphone pour que vous puissiez bien évidemment avoir quelque chose de structuré quand même et de cohérent. En tout cas, j'espère que ça vous servira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à compléter dans cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir. C'est un peu une discussion ouverte. Donc si vous travaillez dans ce milieu ou que vous voulez travailler dans ce milieu, que vous travaillez dans ce milieu depuis des années et que vous avez des choses à rajouter, ou même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment qu'on partage tous ensemble pour qu'on puisse s'entraider, pour qu'on puisse un peu déchiffrer ce milieu qui est un peu obscur quand même aux personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui n'ont pas de contact dans ce milieu. Bref, l'intro est terminée, on commence vraiment la vidéo. C'est parti. Alors, pour vous donner un peu de contexte, j'ai fait des études en publicité. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos de ma chaîne, je ne vais pas répéter mon parcours. Si vous voulez le voir, j'ai décrit un peu mon parcours dans une précédente vidéo que je vais vous mettre, je crois, ici ou ici. Bref. Et du coup, j'ai fait le choix de m'orienter vers le milieu du cinéma parce que c'était un milieu qui me passionnait depuis toujours. Et en fait, je m'étais dit, let's go, c'est mon métier de rêve, c'est le milieu dans lequel je veux vraiment travailler plus tard, quand j'aurai fait ma carrière dans la publicité et que j'aurai acquis assez d'expérience, assez de bouteilles, comme on dit, dans tout ce qui est un peu film, scénario, insight, etc. Enfin bref, je m'étais dit que ce serait plus tard. Sauf que, pareil, dans une autre vidéo aussi, je l'expliquais, j'ai fait un burn-out. Et je me suis un peu lassée de ce milieu. Et du coup, j'ai avancé mon rêve de quelques années. Je me suis dit, en fait, on va tenter le cinéma maintenant parce que j'en ai marre de taffer dans un truc qui me saoule. Donc, je vais travailler dans le cinéma. Et puis, je me suis dit que ce serait facile. En vrai, j'ai fait un master en direction artistique. Donc, j'étais directrice artistique. Donc, la passerelle devrait se faire plutôt facilement puisque je veux bosser dans les décors. Premier stop, première idée reçue, c'est faux. C'est grave faux. Passer de la publicité au cinéma, c'est pas si facile que ça. Passer d'un métier à un autre, reconversion professionnelle, même si ça a l'air d'être des milieux créatifs similaires, même si ça a l'air d'être des métiers similaires, ça l'est pas. Donc vraiment, ça m'a pris du temps à l'accepter. Et même jusqu'à il y a quelques mois, quelques semaines encore, je disais toujours, ouais, c'est facile puisque je viens de la pub. C'est faux en fait. L'écart entre la pub et le cinéma, il est aussi grand que l'océan Atlantique en fait. Vraiment, c'est deux choses différentes. Déjà, je faisais de la pub en bureau et pas de la pub genre en tournage. Donc c'est-à-dire que tout le milieu des tournages, je connaissais pas. Ce que c'est qu'un PAT, je connaissais pas.
Utiliser une caméra, je connaissais pas. Les éclairages, enfin je dis je connaissais pas, mais je connais toujours pas en fait comment utiliser une caméra. Je connais toujours pas comment régler une lumière, comment régler un bol ou je sais pas quoi, un diffuseur, enfin je sais toujours pas. Alors bien évidemment, j'essaye. Je suis encore en train d'apprendre, hein. Vraiment, j'avais pas posé ce livre exprès, hein, mais c'est hyper drôle. Mais vraiment, j'essaye avec ce livre annuel de survie du vidéaste de Ludoc, je vais y arriver. D'ailleurs, je vous recommande très fortement ce livre si vous voulez découvrir un peu comment filmer en fait. Bien évidemment, je me suis acheté des livres, etc. Mais je débute. Genre, j'ai jamais utilisé de caméra de ma vie. Donc c'est pas en un mois, en 2 mois que je vais savoir comment l'utiliser et bim, me proclamer vidéaste et basculer dans le milieu du cinéma. Donc déjà, j'ai pas cette compétence-là, donc je peux même pas m'insérer de ce côté-là. Et niveau décor, en fait, c'est pas du tout la même chose que la direction artistique. Moi, je le faisais, j'ai la vie un peu globale, j'ai les compétences globales, mais j'ai pas les compétences de terrain pour pouvoir faire des décors en septembre 2023 et pour pouvoir me proclamer décoratrice de cinéma. Donc déjà, je pars un peu avec une balle dans le pied parce que j'ai un master en publicité, certes, mais j'ai pas de compétences à proprement parler techniques pour pouvoir faire des décors de cinéma. Donc ça, c'est la première idée reçue que j'aurais aimé qu'on me dise. C'est pas parce qu'on vient d'un milieu qui est un peu connexe, annexe au cinéma, que forcément on a une voie dorée, que forcément on a un chemin tout tracé vers le cinéma et que la passerelle est facile. Il faut avoir quand même une certaine base, un certain socle. Ensuite, du coup, je me suis dit que j'allais y arriver sans diplôme et sans formation parce que j'avais déjà un master, comme je vous l'ai dit. Et franchement, flemme de reprendre mes études en fait. Sauf qu'en fait, un master en publicité face à une licence en cinéma, ça vaut pas grand chose. Pas que ça sert à rien, mais ça vaut pas grand chose parce que j'ai pas fait de cours d'histoire de l'art, j'ai pas fait de cours d'histoire du cinéma, j'ai pas eu des cours qui, comme je vous l'ai dit, me donnent des compétences techniques sur ça. Donc du coup, malheureusement, mon diplôme, il est beau, il est joli sur le CV, mais dans le cinéma, il pèse pas assez, il m'a pas donné assez de bagages pour pouvoir en fait travailler dedans. Et du coup, ce que j'ai compris, deuxième idée reçue, c'est que certes, les études de cinéma, c'est pas obligatoire, mais en fait, ça apporte la connaissance et l'expérience nécessaires pour pouvoir travailler dedans. Et c'est ce qui me manquait. Donc l'idée, c'est pas forcément de dire que tout le monde doit faire des études de cinéma, que tout le monde doit aller en école de cinéma et que tout le monde doit avoir un diplôme de réalisateur, je sais pas quoi, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir les connaissances et l'expérience. Et comment les avoir ? Soit par les études, soit par des formations, soit soi-même en cherchant, en creusant, en étant autodidacte. Donc pour ça, il y a les études, ou alors il y a, comme je vous l'ai montré, les livres, il y a les vidéos YouTube, il y a des mini-formations sur plein de plateformes en ligne. Il y a plein de petits ateliers même qui existent, il y a plein de choses. Et l'expérience, quand on s'y connaît pas forcément et qu'on débute, ça passe aussi par les tournages bénévoles, par les tournages étudiants, les tournages amateurs, par toutes ces choses en fait qui nous permettent d'acquérir la connaissance et l'expérience. Ensuite, du coup, j'ai participé à quelques tournages bénévoles, j'ai participé au Nikon Film Festival en réalisant un mini-film de 2 minutes 20. Et ensuite, j'ai intégré une formation de 9 mois pour pouvoir en fait développer mes compétences en digital et avoir des conventions de stage pour pouvoir travailler dans le cinéma. Parce que oui, pour pouvoir intégrer des équipes de tournage, on ne peut pas les intégrer comme ça, comme si de rien n'était, et directement avoir un poste. Il faut d'abord un peu faire des stages, avoir des expériences que ceux qui font des études de cinéma ont, puisque c'est intégré dans leur parcours et dans leur cursus. Certains ont même des alternances, mais pour ceux qui n'ont pas d'alternance, ils ont l'opportunité d'avoir des conventions de stage pour pouvoir faire des stages dans ce domaine. Donc pour nous autres qui n'avons pas fait d'études dans ça, il faut qu'on ait des expériences d'une manière ou d'une autre. Ça passe par les tournages bénévoles, mais les tournages bénévoles, c'est fait par des personnes aussi qui sont amateurs. Donc le mieux, c'est d'avoir des conventions de stage pour pouvoir faire des stages. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, troisième idée reçue que j'aurais aimé également qu'on me dise, c'est bien beau d'avoir des conventions, mais en fait, comment on trouve un stage dans le cinéma ? Enfin, tu connais personne, t'as aucun contact, personne de ta famille travaille dedans, tu sais pas où toquer, tu connais aucun site, t'as pas d'adresse mail, comment tu fais ?
c'est là où en fait tout le réseau et toute l'essence du cinéma réside en fait, et c'est un peu la partie la plus dure du cinéma, c'est les contacts et les réseaux. Le réseau, pardon. Dans le sens où quand tu connais personne, c'est encore pire, mais le cinéma, c'est vraiment un milieu de réseau où il faut réseauter au max, aller à des projections, envoyer des messages sur Insta, envoyer des mails à qui ? En trouvant les adresses mail sur Internet. Il y a plein d'associations, associations des décorateurs de cinéma, association des assistants réalisateurs, association des régisseurs, enfin bref, il y a vraiment plein d'associations où il y a des sites internet sur lesquels il y a l'adresse mail de plein de gens. En fait, il faut bombarder, il faut envoyer des mails, il faut poser des questions, il faut ajouter ces personnes-là sur Instagram, il faut aller sur les groupes Facebook, poser des questions, rester à l'affût des offres d'emploi, des annonces, des petites stories qui disent j'ai besoin d'un renfort par-ci par-là, aussi des sites comme Profil Culture qui regroupent plein d'offres dans l'audiovisuel, etc. Bref, faut être à l'affût et il faut se faire des contacts parce que c'est que comme ça en fait que dans le milieu du cinéma, on peut trouver des expériences. Et déjà que ceux qui travaillent dans ce milieu peinent à trouver du travail, si en plus on débarque, qu'on n'a aucune expérience, qu'on s'y connaît pas du tout, faut pas s'attendre non plus à ce qu'on nous donne du travail dès le début. Il faut commencer par des stages, il faut commencer par des petites expériences pour qu'on puisse nous faire confiance et surtout qu'on puisse gagner en expérience parce qu'un tournage bénévole, c'est pas la même chose qu'un tournage professionnel. Quand bien même la volonté est là, la motivation est là, c'est pas la même chose. Du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver 3 stages dans le cinéma audiovisuel, à tourner dans 6 courts-métrages bénévoles et à récolter plus d'une dizaine de contacts dans ce milieu. Et du coup, au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on survit financièrement ? Parce que c'est la réalité en fait. Quand on cherche des stages, quand on cherche de l'expérience, quand on fait des tournages bénévoles, c'est un peu le nom, du coup on n'a pas forcément l'argent derrière. Et du coup, avant de faire ma formation de 9 mois, j'avais pris un job alimentaire pendant 2 mois. Je m'étais dit que ce serait suffisant, je vais mettre de côté, tout ça. Ensuite, je vais trouver du travail parce que toujours, même idée reçue, j'ai fait de la pub. Donc c'est bon en fait, j'ai l'expérience requise, c'est juste le temps que les gens me voient. Pas du tout. Du coup, j'ai travaillé 2 mois, j'ai fait ma formation de 9 mois. Et après ça, je suis retournée dans mon job, les gars. Je suis retournée dans mon resto pour travailler, pour vendre des sandwichs, des jus et des cafés pour pouvoir en fait récolter de l'argent et mettre de côté en attendant de trouver du taf dans mon domaine. Parce que oui, dernière idée reçue, le cinéma c'est un milieu précaire. Et ça, j'aurais vraiment aimé qu'on me le rabâche, qu'on me le dise, qu'on me le répète, pour que à la sortie de mon master, en parallèle de ma recherche, je travaille directement pour mettre plus de côté et pour tout simplement avoir une sécurité financière en fait. Parce que souvent, on a un peu le dilemme de se dire ouais, mais si je travaille, du coup je rate les opportunités. Ouais, mais en même temps, si t'attends les opportunités, tu rates aussi l'occasion de mettre de côté. Vaut mieux trouver du travail et trouver une opportunité de ouf et limite quitter son travail parce que l'opportunité est dingue et que du coup ça nous permet de vivre notre passion, plutôt qu'attendre, ne pas prendre de travail, attendre qu'une opportunité vienne et qu'elle ne vienne jamais en fait. Et du coup t'as raté et le travail, et l'argent, et l'opportunité. Donc vaut mieux avoir au moins un des 3, histoire de, pour quitter l'une pour aller vers l'autre. Bref, c'est un peu une gymnastique et ce sera l'objet d'une autre vidéo sur les jobs alimentaires, les pour, les contre, les avantages, les inconvénients. Mais voilà, c'est un peu la dernière idée reçue que je voulais vous partager. Le cinéma, c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les faibles. C'est vraiment, faut être fort, faut être persévérant, faut être endurant. Et il faut savoir dans quoi on s'embarque. Être réaliste et se dire que c'est un milieu qui est précaire. C'est un milieu qui est compliqué, où les contacts, c'est un peu compliqué. Mais si t'es vraiment passionné, tout ça, ça en vaut le coup. Et tout ça, tu le regardes plutôt comme un peu, ça fait partie du process. Mais si t'es pas trop passionné, que tu fais ça parce que tu sais pas trop quoi faire et que t'as pas de contact, tu sais pas comment t'y prendre, tu vas abandonner bien vite en fait parce que tu vas te faire face à toutes ces contraintes, toutes ces idées reçues et c'est pas facile.
Donc voilà, j'espère que ça va toujours, que vous n'êtes pas trop démotivé ou découragé. Le but, c'était vraiment pas de vous décourager, c'était plutôt de vous montrer les réalités du milieu et de pouvoir vous prévenir un peu pour que vous puissiez savoir dans quoi vous lancer derrière les tapis rouges, les paillettes, la beauté de la chose, la célébrité, les avant-premières, les projections, les noms au générique, les Oscars, les Césars, bref, derrière tout ça, il y a quand même les tournages, la précarité financière, l'intermittence et toutes ces choses-là. Donc voilà, en tout cas, n'ayez pas de regrets. Si vous êtes vraiment déterminé et que vous avez vraiment envie de travailler dans ce milieu, il est pour vous, il vous attend. Juste, soyez conscient qu'on est beaucoup, qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui font leurs études dedans, il y a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir dedans et qui veulent réussir dedans. Mais malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup d'offres d'emploi, il n'y a pas forcément beaucoup de places pour tout le monde. Donc c'est assez compliqué. Voilà, je dis pas qu'on n'y arrivera pas tous, je dis pas qu'on y arrivera tous. Ça, c'est pas de mon ressort, je peux pas proclamer ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un milieu qui nécessite beaucoup de courage, de persévérance et d'endurance. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres choses à rajouter. N'hésitez pas à partager votre expérience également si vous travaillez dans ce milieu, si vous voulez travailler dans ce milieu, si vous avez travaillé dans ce milieu. Ce serait avec plaisir en tout cas. Moi j'ai hâte d'écouter vos retours parce que pareil, je suis toujours dans le process de travailler dedans. Je travaille toujours dans mon petit resto en attendant de trouver du travail dans le cinéma. Donc je vous souhaite en tout cas une excellente continuation pour ceux qui taffent dedans. Bon courage, à très vite et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur les jobs alimentaires, les pour, les contre. Si vous avez déjà des questions, si vous avez déjà des interrogations par rapport à ça, des expériences à me partager, n'hésitez pas également à le faire en commentaire ou en privé sur Insta, sur mon compte Roda Benefo qui s'affiche juste ici. Ce sera avec plaisir que du coup je lirai vos témoignages, vos questions, vos avis sur le sujet. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous, bon courage, tchuss!